שיר אמר לזה לכן, עושה סיינה יויש ובשמיים, הנה חי דבר דמן יד עליהם, כן ישיב כל יד גבירתו, כן עינינו אל אדינוי אלוהינו, עד שכוננו, חוננו, עד נכוננו כעשה נבוז, ואבא סובה לו נפשנו על הגש עננים, הבוז לי גיונים. On a parlé hier de l'importance d'un acte, d'une mitzvah, d'une personne. Alors, prenons une pièce, mettons-la dans la tzedaka, dans la boîte de tzedaka. Et cette une pièce va nous amener une délivrance. C'est tout ce qu'on a besoin. Galout, c'est la Shon Rabim. C'est au pluriel. Goula, c'est Yachid. C'est un. C'est l'unicité. Alors, Ribbon Shalom, une Goula. D'ailleurs, comme on a l'Aleph qui est un, c'est Aleph de Gola qui est introduit dans la Gola, qui devient la Goula. Alors, pourquoi attendre demain? La journée d'aujourd'hui, une journée présente. Eh bien, est-ce que vous avez une idée combien de juifs il y a à travers le monde? Ils prétendent qu'il y a entre 13 et 14 millions. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup plus, mais il y a des milliers, si pas plus, de personnes qui ne sont même pas conscients qu'ils sont juifs. Des gens qui viennent, par exemple, de la Russie, où pendant 70 ans, ne pouvaient même pas s'identifier comme juifs. Toutes les mamans juives, les femmes juives, qui ont eu des enfants, tous ces enfants sont juifs. Donc il y a beaucoup plus. Mais le chiffre officiel est de 13 à 14 millions. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait entre 19 et 20 millions. Malheureusement, 6 millions, tragiquement, ont perdu la vie dans l'Holocauste, par les nazis et Marchimum et les collaborateurs. 19 moins 6, 13. Donc après l'Holocauste, on était à 13 millions. Aujourd'hui, 70 ans plus tard et plus, on est toujours au même chiffre. Qu'est-ce qui est arrivé? Où est-ce qu'ils ont disparu? Ils devraient avoir plus d'enfants. Tout simplement, des générations qui s'ajoutent. Ils devraient avoir plus de juifs. Mais malheureusement, il y a plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, le succès, la richesse, et les modes de vie qui encouragent un égoïsme sophistiqué et qui font qu'au lieu de dépenser de l'argent pour des enfants, on préfère s'amuser. Apparemment, statistiquement, aujourd'hui, il y a une moyenne de 1,8 enfants par famille juive. Je ne sais pas si ceci inclut toutes les familles chassidiques religieuses qui ont des grandes familles, Baruch Hashem. Mais apparemment, c'est ça les statistiques. Et n'oublions pas aussi, comme on est confronté au fléau de l'assimilation et des mariages mixtes. Alors même que notre force n'est pas les nombres, Dieu lui-même il dit qu'il l'homme reprenne. C'est pas puisque vous êtes nombreux, c'est pour ça que je vous apprécie. Mais vous allez toujours être une minorité. Mais ce n'est pas à nous d'assurer que cette minorité diminue. On devrait bien augmenter. Eh bien, regardons un peu. 1950. Quand le rabbi est devenu rabbi, il a pris la nessiut de la présidence de la génération et s'est engagé dans une mission qui à cette époque était considérée suicidaire, a été ridiculisée. Prendre des jeunes couples, des jeunes rabbins et des rabbinites, les envoyer dans des endroits lointains, en Europe, en Australie, à différents États, aux États-Unis, au Canada, pour influencer et transformer les communautés juives. Tous les leaders, presque sans exception, se moquaient, ridiculisaient, et même disaient que c'est un danger de prendre des jeunes gens comme ça et les envoyer à travers le monde. Eux-mêmes, ils ne vont pas tenir dans leur religion. Eh bien, le rabbi avait raison. Il a toujours raison. Aujourd'hui, toutes ces organisations qui se moquaient, eux-mêmes, Baruch Hashem, grâce à Dieu, sont tous en train d'encourager, d'ouvrir les portes, d'ouvrir les synagogues, d'ouvrir le cœur à un autre juif. Mais là, il faut réaliser,
Ce n'est pas seulement les professionnels qui ont cette responsabilité d'attirer et d'influencer un autre juif. Chacun a cette possibilité. Il ne faut pas être rabbin pour enseigner quelqu'un comment mettre la tefillin. Il ne faut pas être une rabbinite, comment encourager une autre femme, comment allumer les bougies de Shabbat. Ça ne prend pas un conseiller de mariage qui va conseiller observer la mitzvah de Tarat HaMishpacha, de la pureté familiale, ou de manger kasher. Chacun et chacune peut et doit agir de cette manière. Tel que Dieu compte chacun, nous pouvons aussi compter. Et de cette manière, nous allons arriver tous ensemble, une minorité, une poignée de personnes, de juifs, mais nous allons arriver au Beth Amikdash avec Mashiach maintenant.